Étienne. Il est né à Ituri le 17 juillet 1938, décédé à Mombasa au Kenya le 18 octobre 2023 à l'âge de 85 ans. Quant aux professions exercées, il était agent public de l'État dans l'Ituri et les Haut-Ouélé, ancien député national, ancien cofondateur et membre de la Fédération des entreprises du Congo, ex-ANESA. Il était un homme d'affaires, commerçant, agriculteur, éleveur. Ancien administrateur de l'ACOPELI, Association des coopératives des éleveurs de l'Ituri, dont il était au départ membre, ensuite président. Membre du directoire pour la paix, Amani pour l'Ituri. C'était un dignitaire d'État, grand politicien, ancien de l'Église jusqu'à sa mort, Mosé Akanisa. Il a laissé 14 enfants. Ils étaient 17 au départ. Et ça a été petit-fils en vie. Quelle grâce. Nous allons revenir pour les détails lors de l'oraison funèbre. Merci, pasteur. Mesdames et messieurs, chers frères et sœurs, la disparition de l'honorable Dezunga Dessa Étienne Okente, dont il fut le tout premier président. Son mandat a duré 11 ans, soit de 1982 à 1993. Les défunts n'avaient ménagé aucun effort pour la promotion de la culture de sa communauté, dont il était le défenseur le plus acharné. Papa Dezunga fut un défenseur, comme je l'ai dit, de la communauté, ce qui lui a valu en 1987 une sanction politique diffamée, partie de la fameuse chambre du maréchal Mobutu qu'on appelait comité central. En 1987, sa candidature à la députation nationale avait été censurée. Et cela n'a pas découragé Dezunga. Non seulement il a soutenu sa communauté, mais il était le réunificateur de tous les mondes, jeunes et vieux, hommes et femmes, de toutes les tribus étaient les bienvenus chez lui. À sa qualité de chef coutumier, sa parcelle était toujours bien montée, bondée de monde, pour accueillir tous les visiteurs ici de toutes les tribus. Il était plein d'altruisme, plein de générosité. Ces qualités sont devenues des denrées rares de notre jour. Il nous est recommandé pour nous qui sommes restés en vie d'imiter cet homme d'État. Il était le pacificateur et il était serviteur de Dieu. Le coordonnateur Kabouizi, s'il vous plaît, pour les compléments, avant que le professeur Bilo Camarade ne nous complète. Petit élément dans le complément sur la vie de Papa Dezunga, beaucoup plus sur sa vie d'homme politique, puisque comme il a été rappelé ici, il a été député national de 82 à 87. Et l'élément sur lequel je voudrais le plus insister, c'est disons, la part de l'unité dans la vie politique. L'unité au niveau national, l'unité au niveau provincial, l'unité au niveau des communautés, au niveau du territoire, même au niveau de chefferie. Alors l'exemple que je voudrais épingler, c'est celui de 1982, lorsque Papa Dezunga et feu le professeur Lobo ont été élus à la même législature, et ils se trouvent être tous les deux un même clan, un même groupement, mais ils ont représenté le territoire de Djougou, en tout cas pour ce qui concerne la communauté Nte, dans toute sa diversité, et cela n'a jamais du tout offusqué qui que ce soit. À Djougou, la communauté est repartie sur 3 grandes chefferies. Et il y a aussi plusieurs groupements. Mais imaginez que les frères, les cousins
même territoire, plutôt d'un même clan, d'un même groupement, qui se trouvent élus pendant 5 ans. Ils ont représenté l'ensemble des communautés, ils ont des clans, des groupements, des chefferies, sans que cela n'ait posé quoi que ce soit. Cela n'est pas du tout possible au jour d'aujourd'hui, vu les divisions qu'il y a un peu partout chez nous à l'Ituri. Et à l'époque, je voudrais insister là-dessus aussi, à Irum, nous n'avions pas un député de la communauté. Nous avions 3 députés, évidemment élus, que nous fréquentions tous aussi, mais notre communauté du Sud n'avait pas un député. Mais les deux, membres des mêmes clans, membres des mêmes groupements, ont représenté l'ensemble des communautés avec beaucoup de sacrifices, puisque c'est auprès d'eux que convergeaient pratiquement tous les problèmes, tous les dossiers, toutes les démarches à entreprendre. Et vraiment, ça a été un exemple. Et aujourd'hui, malheureusement, chez nous, à l'Ituri, les gens sont divisés. Ça, c'est la plus grande faiblesse que nous vivons aujourd'hui à l'Ituri. Divisés au niveau du territoire, divisés au niveau des communautés, divisés au niveau des clans, des chefferies, et ça ne nous aide pas, en tout cas à l'Ituri, par rapport à la vie politique, d'avancer. Donc j'aimerais vraiment que nous prenions exemple de ces deux baobabs de notre communauté sur le plan politique. Ils ont laissé un exemple, et cet exemple-là, nous pouvons l'imiter, non seulement au niveau de groupement, au niveau de chefferie, au niveau d'une communauté, mais il faudrait que nous puissions imiter de tels exemples au niveau de toute la province de l'Ituri pour que nous rebâtissions, n'est-ce pas, notre unité, et à travers cette unité-là, nous pouvons aller de l'avant. Je voudrais rappeler quelque chose de très important aussi par rapport à la campagne électorale de feu Papa Dezunga. J'étais encore très jeune, mais en tout cas, comme on l'a dit ici, sa campagne avait été portée par des hommes d'affaires, par des jeunes commerçants de toutes les communautés de l'Ituri. Ils voulaient que lui soit leur défenseur parce que chaque fois qu'il y avait des petits problèmes de démarches au parquet, et ainsi de suite, lorsque des gens embêtés, des jeunes commerçants, on les amenait devant la justice, alors lui, il était toujours présent pour les défendre, et ainsi de suite. Alors ces jeunes gens de toutes les tribus de l'Ituri avaient voulu que lui soit leur représentant au Parlement, et ils ont fait une campagne comme à l'époque à l'américaine. Il y avait des motos, des véhicules, vraiment des jeunes commerçants de toutes les tribus, à Pounia, à Djoub, un peu partout, même à Irum, partaient l'accompagner dans sa campagne. Donc voilà quelque chose d'assez extraordinaire que j'ai voulu souligner pour nous servir d'exemple, parce que heureusement nous sommes au jour d'aujourd'hui dans le contexte politique où les gens se préparent à aller à la campagne. Il faudrait qu'on y aille dans un esprit d'unité. Merci beaucoup. Oui, esprit d'unité pour servir nos camarades. D'abord, je suis surpris de diffuser pour ça. Chose, je salue votre présence pour la communauté ici à Kinshasa. C'est une occasion pour moi, en tant que le président honoraire de la communauté, de rendre hommage à Maman Myriam. J'ai dit, nous réussissons maintenant. Je salue la présence du général Amoli, honorable Tchéga, président était Kinshasa, et docteur aussi Amoli. À vous tous, merci. De communion avec nous, la base, c'est-à-dire la communauté vraiment, à cette occasion d'avoir perdu une des grandes figures.
politique, sociale, économique de notre pays. C'est aussi pour moi une occasion de dire à toi, Vezonga, qui a rejoint toutes nos grandes figures parties à Vadoua. Il s'agit de veiller pour le peuple. Il s'agit de Nestor Guiti. Il s'agit de Wepa, de Deko. Il s'agit de Ruemura. Il s'agit de Singapour. Pour tous qui marquaient l'histoire sociale et économique de l'État dans la ville de Poule. Chers frères, j'ai l'habitude de dire tout corps biologique meurt et tout mourra. Aujourd'hui, c'est des hommes qui sont partis. Je rends hommage particulier au professeur Lobolo Adjouna, chez qui nous célébrons cette consécration. Il n'est pas dit l'Eucharistie. Les Ondas étaient malades, à ce que je sache. C'est mon avis personnel d'abord. Je l'ai remplacé à la tête de la communauté M à l'époque, où nous étions avec les professeurs camarades que je salue là, qui est atterré, que vous avez atterré aussi ici. Nous étions avec lui. Les Ondas étaient malades. Il est parti à Nairobi chez son fils Bishop, où il mourra. Les Ondas étaient chefs coutumiers. De son passé politique, le chef du groupement Moulabo. Moulabo fait partie de la guerre Biase de Bokoro. Il y a la guerre au nord, la guerre au sud. Il y a Babito au nord, il y a Babito au sud. Il y a Bayege au nord, Bayege au sud. Et ainsi de suite. Ça fait une seule communauté. Mais c'est pas là. Je sais, chers frères, vous souffrez quand vous pensez à ce que nous vivons en Ituri. Vous souffrez. Et à Balaodi, dans la nature sous-boutique, nous portons ce poids avec des hommes et tant d'autres. Je rends le général Amoli témoin. Depuis 1998, notre communauté est indépendante. Je les rends témoin de ces événements, c'est ce que nous avons fait avec lui. Sous les félicés de tout, criant la paix, la paix, la paix. Sous la pierre de la. Je me rappelle de mon discours à Boga, dans Nyambo. Prenez-vous en charge. Là où il y a moto, Nyambo a obtenu pauvre jusqu'à la fin. Nous sommes dans les années 1991, 2001, donc notre histoire. Ici, je félicite également la communauté M de Kinshasa, qui n'a jamais cessé de crier tout haut au nom de la survivance de notre pays. Redynamisez-vous ce combat. Nous sommes encore aux affaires. Les Zonga est parti trop tôt.
qu'il soit là. Parmi ces mémoires-là, je vois des honorables présidents être chef au Kawa, chef au Kawa. Tous ces gens, je les associe à cette famille ici qui nous a réunis pour prier, pour méditer sur la mort dans la personne estimée frère professeur Lobo, qui est sauvé. Hier, il y a eu la plus grande cérémonie pour son père. L'honneur qu'il a mérité. Ainsi va la vie. La communauté était, pas la communauté, était n'est pas une communauté, était c'est était. Communauté de Kinshasa, au nom de tous ceux qui sont restés à Bourg, qui sont à Bourg, je vous remercie. Maman Myriam, que Dieu vous bénisse. Et toutes les mamans de Kinshasa, Sabine et les autres, merci beaucoup. Solidarité. Nous sommes toutes les communautés réunies ici, la communauté iturienne de Kinshasa. Et d'ailleurs, il n'y a pas qu'un seul général, il y a aussi le général Awacham et bras droit du général Amoul. Ils ont toujours été ensemble et toutes les autres communautés sont là, même les Kinois sont parmi nous. Merci pour la Pasteur. Voilà pourquoi c'est une école pour nous d'apprendre et de faire comprendre aux autres quelle est la chose qui nous est réservée dans le siècle présent et dans le siècle à venir. Amen. Surtout dans l'éternité. Nous voulons lire la parole de Dieu dans le livre de Job, Job chapitre 2. Nous allons lire un seul verset, le verset 11. Job chapitre 2, le verset 11. Je lis ces versets. 3 amis de Job, Eliphaz de Théman, Bildad de Chouan et Tiophar de Naman apprirent tous le malheur qui lui était arrivé. Ils se concertèrent et partirent de chez eux pour aller le plaindre et le consoler. Amen. Ici nous parlons de Job. Pour ceux qui connaissent l'histoire biblique, nous connaissons ce qui est arrivé à cet homme qui, selon les études bibliques qu'on fait, a été un contemporain d'Abraham. Il habitait dans une autre région et Abraham dans une autre région. Mais ce qui était arrivé à cet homme était un malheur, et un malheur, si nous pouvons le dire, inédit, à cause de ce qu'elle avait provoqué dans sa famille. Cet homme a perdu en un jour tous ses enfants. Non pas seulement qu'il a perdu tous ses enfants, il a perdu aussi tous ses biens. Il était une personne malheureuse. Et au lieu que cela en finisse là, cet homme devint malade. Et en devenant malade, même sa propre femme pouvait l'inciter à injurier Dieu, à offusquer Dieu, pour qu'il puisse rester en paix, pour qu'il puisse mourir en paix. Mais il a répondu à sa femme pour lui dire, nous sommes dans ce passage-là, quand vous remontez un peu plus loin, nous avons lu, que quoique nous recevons le bien de Dieu, nous ne recevons pas aussi le mal. En tout cela, Job, comme dit ce passage, il ne pécha point par sa bouche. Et nous voulons, par le verset que nous avons lu, partager ce petit sujet que nous avons intitulé ainsi, la consolation. En fait, il est difficile parfois de dire ces choses lorsqu'on n'est pas atteint par un certain malheur.
On est difficile de parler de la consolation parfois quand on n'est pas le vent, la tempête du malheur n'a pas soufflé chez soi. Lorsqu'on est dans la joie, lorsqu'on vit bien, lorsqu'on est dans de bonnes conditions, il n'y a pas de malheur qui arrive, ben, la consolation est une affaire des autres, on voit ça de loin. Mais lorsqu'on est frappé, c'est alors qu'on a besoin de comprendre quelle est la force de la consolation. Amen. En fait, c'est quoi la consolation? Dans le dictionnaire français, on définit que c'est un soulagement qui est donné au temps de la souffrance, au temps de l'affliction. C'est un temps où nous avons besoin des autres, des conditions. Nous avons besoin des actes qui nous permettent d'être soulagés. La consolation est aussi une chose, ou même la présence d'une personne. Voilà, en bref, nous pouvons dire que, en fait, la consolation aussi peut être des paroles qui peuvent nous toucher au fond de nous pour nous essayer de combler notre douleur. Et la Bible dit, là où nous avons lu que ces amis de Job ont quitté le pays où ils étaient, ils sont venus auprès de lui pour le consoler. Et nous voulons dire déjà d'entrée de jeu que nous avons besoin tous de la consolation. Parce que tu le veuilles ou pas, que tu aimes la vie, que tu l'aimes pas, que tu vois le monde dans le bien ou dans le mal, ça c'est là que le malheur t'atteindra. Le malheur t'atteindra dans un sens ou dans un autre. Tu auras un problème dans ta santé, tu as besoin de consolation. Tu auras un problème tu perdras un être cher. Ça peut être un mari, ça peut être un enfant, ça peut être un parent, ça peut être quelqu'un de plus proche. Tu auras besoin de la consolation. Voilà pourquoi tu ne passeras pas longtemps dans ce monde à moins que tu puisses le quitter le plus tôt possible. Mais si tu passes beaucoup de temps dans ce monde, tu finiras par avoir besoin de la consolation. Quand je dis ces choses, une histoire me passe en tête qui est une histoire personnelle. Je ne comprenais pas le sens de la consolation. J'étais déjà un prédicateur de la parole, pas encore devenu pasteur, mais je prêchais beaucoup de fois. Mais je ne comprenais pas le sens de la consolation. C'est fait que je me suis marié, à peine marié, quelques années après, nous avons eu une fille. Et notre fille est tombée malade. Notre première fille est tombée malade. Après que temps, nous l'avons perdue. Ce jour-là, j'ai compris qu'avoir des hommes qui peuvent te dire des mots ou qui peuvent poser des actes qui peuvent te soulager est très important. Je n'ai jamais pleuré comme ce jour-là. Où j'ai perdu ma fille, elle était à ma portée comme ça. Et je voyais comment on était en train de l'amener à la morgue, et c'est là, je me sentais comme si on a commencé à casser mes os de l'intérieur. Ces jours-là, quand je voyais les hommes venir m'embrasser, les hommes venir me dire, sois fort, les hommes venir me dire, ce sont des choses qui arrivent. J'ai vu beaucoup de gens défiler devant moi. Il y a des gens qui ont fait des actes d'amour, il y a fait des actes qui ont fait toute forme de soutien. C'est là où j'ai compris que parfois, bien de fois, quelle que soit la grandeur de notre nom, quelle que soit la force de notre pensée, quelles que soient les aptitudes physiques que nous devons avoir, il y a certains événements, il y a certains malheurs qui peuvent nous toucher et cela peut faire craquer notre force intérieure, craquer notre intelligence, notre mentalité. Et voilà pourquoi je vais dire à quelqu'un,
si nous sommes là, je crois réellement c'est un besoin de consolation. Amen. Voilà pourquoi, trois choses majeures, je vais soulever ce moment pour parler de la consolation. La première chose, c'est la consolation qui vient des autres. Bien-aimés, ces hommes sont venus de loin, c'était des amis, ils sont venus pour consoler. Bien-aimés, dans ce monde, tu as besoin de l'autre. Une histoire qui nous a été racontée quelque part et que moi je prêche assez souvent. Il y a quelqu'un dans un village qui avait l'habitude, lorsqu'il y avait un deuil chez l'autre, comme ils étaient dans le village, il lui prenait sa lampe. Il venait mettre, comme au village il fait sombre, il venait avec sa lampe, il déposait, il allait dormir chez soi. Lorsqu'il y a un deuil, lui il préparait la lampe, il venait dormir chez soi. Il allait dormir chez soi. Et c'était sa coutume. Et tout le monde savait cela. Il venait lorsqu'il y a le deuil, il mettait la lampe et il allait dormir chez soi. Les autres dormaient au deuil. Et finalement, un jour, le malheur a frappé chez lui. Et comme il le faisait, les hommes leur retournaient l'ascenseur. Ils ont amené les lampes, ils sont allés dormir chez soi. Allez-y comprendre la suite. La manière dont on prend les choses, c'est la manière dont on le renverra. Amen. La manière dont on prend les choses, dont on fait les choses, la manière dont on nous enverra l'ascenseur. Voilà pourquoi il est important pour les autres que nous soyons capables de le faire autant qu'ils le font pour nous. Dans ce monde, il faut apprendre à faire du bien aux autres tant qu'ils sont vivants. Je crois qu'on a parlé de Papa de Zunda ici, un patriarche. Je crois qu'il a été dans un sens ou dans un autre bénédiction pour beaucoup de gens. Peut-être par une parole, peut-être par un acte d'amour, peut-être par un acte social, dans un acte, comme j'ai dit, dans un sens ou dans un autre. C'est pour cela que nous pouvons nous tous nous retrouver ici et parler de lui. Si c'était quelqu'un qui s'est enfouté les autres, en tout cas, je crois, j'ai pari fort bien qu'il est possible que quelqu'un ne se soucie même pas d'être là ce soir, cet après-midi. Voilà pourquoi dans la consolation, nous avons besoin des autres. Tu as une responsabilité de porter les autres, surtout dans le moment de souffrance, surtout dans le moment de malheur. Et la Bible dit clairement par rapport à ces choses, réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent et pleurez avec ceux qui pleurent. Assistez ceux qui sont dans le malheur, ceux qui sont dans la souffrance. La souffrance n'est pas seulement la mort, la souffrance est un terme de maladie. Nous avons une mauvaise, c'est pas, peut-être en tant que pasteur, j'ai un peu constaté cela. Mais une fois quand les hommes sont malades, on leur laisse à leur triste sort. C'est le moment où la personne décède et les gens apparaissent. Quel est le moment le plus important? C'est le moment où la personne est malade ou le moment où la personne décède? Parce que le soutien qu'on aura apporté à une personne malade pourra peut-être le fortifier et lui donner la force de se battre contre la maladie. Nous avons besoin de la consolation des autres, même le moment où on est vivant, le moment où on est malade, le moment où on est frappé par des malheurs, n'importe quel malheur. Il y a des sinistres. Aujourd'hui, nous parlons, j'ai entendu, on parle de ceux qui frappent en Ituri. Nous avons besoin de ce soutien des autres, de se soutenir les uns les autres. Lorsque nous perdons des êtres très chers, lorsque nous avons l'instabilité, lorsque nous avons les menaces de toutes parts, nous avons besoin de nous soutenir parce que cela nous amène à vivre la consolation. Bien-aimé, je veux dire à papa, maman, mon frère, ma soeur,
apprends à être un homme qui peut apporter la consolation. Tant que tu vis maintenant, apprends à être un homme qui peut apporter la consolation. Amen. La deuxième chose, la consolation par nos actes. Nous n'avons pas seulement besoin de consolation des autres, mais nous avons que notre consolation puisse être accompagnée des actes. Vous savez, en tant que prédicateur, j'ai un peu prêché cela beaucoup. Et il y a un triste comportement que nous avons, nous, dans la manière de témoigner. Et bon ou mauvais, c'est pas si chacun de nous peut être apprécié dans un sens ou dans un autre. Jamais quand personne décède, nous venons de voir venir, on parle, nous parlons, et on parle beaucoup du bien. Personne n'en parle mal. C'est africain. C'est nous respectons ceux qui sont partis. Mais ce qui est malheureux, parfois, même quand on est dans le deuil, et j'ai vu cela, quand on est dans le deuil, les gens témoignent ici, parce qu'on ne peut pas parler du mal de quelqu'un lorsqu'il est parti, on parle du bien. Mais nous, dans le deuil, quelqu'un est en train de, je peux dire, de colporter le mort. Et je vais dire cela en lingala. Quelqu'un dans le deuil, il vient assis quelque part. Et moi, je suis curieux par rapport à mon métier de pasteur. Comme je suis en dehors de tout, je suis un prédicateur, mais je suis un acteur social. Je regarde une personne qui était en train de colporter quelqu'un qui était dans le cercueil. Actuellement, bon, on ne met plus, on ne vient plus avec le corps dans les parcelles. Mais le corps était dans la parcelle et les personnes étaient sur la chaise comme toi, comme vous l'êtes là, et dans de colporter le mort. Le Yango, oyo pas koufi oyo. Ata kutuninga sana bomo ndengo ata zeki neloga bomo eloga malongani oyo yaza. Ata ninga koufi na ninga zeki na bomo na ninga koufi eloga moko changer. Est-ce que vous allez comprendre? Quelqu'un qui est dans le cercueil, non, même sa présence physique ne valait rien pour cette personne. Qu'est-ce qui m'a un peu pris la tête ce jour-là? Je ne voulais l'interpeller, mais pourquoi vous êtes venu? Parce que Nanika Zaki n'a pas mort, Nanika Koufi. Vous êtes venus seulement pour colporter. Alléluia. Nous avons besoin de faire des actes d'amour, des actes de compassion. Nous avons besoin de cela. Mais si vous venez seulement pour venir, c'est bien. Mais venez accomplir aussi des actes d'amour, des actes de compassion. Soutenez ceux qui sont faibles. Parfois ils sont malades, parfois ils sont sinistrés, parfois ils sont dans des problèmes, dans un sens ou dans un autre. Vous savez, l'œuvre de soutenir les gens qui sont dans la souffrance, comme ça, au moment où vous le faites, vous ne sentez pas, vous n'allez pas sentir la profondeur de l'acte. Mais c'est au fil des années, lorsque vous accomplissez ces actes, vous allez comprendre que combien vous êtes en train de soulager beaucoup de cœurs. Combien vous êtes en train de soulager beaucoup des âmes. Combien vous sauvez les vies. Accomplissez des actes qui permettent de consoler les autres. Ils sont en manque de boire, du manger, de l'habillement, de quelque chose. Ils sont dans cette souffrance. Apportez-leur quelque chose qui peut le soulager. C'est une consolation. Et c'est un témoignage vivant. Et nous avons besoin de cela. Chacun de nous, je ne sais pas
dans quelle classe, dans quelle catégorie te retrouves-tu? Mais tu peux faire pour soutenir ceux qui sont faibles. Tu peux le faire. Si Dieu nous donne des paroles, il peut nous donner aussi les moyens et autre chose pour que nous puissions apporter la consolation. Et la dernière chose pour terminer mon message est que la consolation qui vient de Dieu. Et nous pouvons avoir toutes les consolations en acte par des hommes, par des paroles, de belles paroles. Mais la consolation de Dieu est au-dessus de toutes ces consolations. Amen. Et je fais encore un petit apostrophe sur mon témoignage dont je disais tout à l'heure. Les gens m'ont consolé et puis quelque temps, j'ai senti que toutes les personnes sont parties. On n'est resté que moi et ma femme. Et quand on dormait la nuit, je sentais comme une musique sur mon lit. Je croyais que c'était une musique qui venait quelque part, je regardais, oh c'était pas la musique, c'est ma femme qui était en train de pleurer. Et moi maintenant, je devais le consoler, moi-même j'ai besoin qu'on me console. Amen. C'est alors que j'ai compris. En fait, celui qui devait véritablement nous consoler, c'était Dieu. J'ai dit à quelqu'un, il y a des moments où les gens viendront et ils feront quoi? Ils partiront. Tu resteras seul. Peut-être sur ton lit, peut-être sur ta chaise, peut-être dans un coin. Et tu as besoin de connaître celui qui console véritablement. Et celui-là, c'est Dieu. Je veux dire à quelqu'un, n'importe quel problème dans lequel tu peux te retrouver, n'importe quel problème dans lequel tu peux traverser, crois fermement que le Dieu dont nous parlons aujourd'hui, dont nous vous prêchons aujourd'hui, c'est ce Dieu qui est capable de vous consoler, même le moment où les hommes ne seront pas avec vous. Voilà pourquoi, pour avoir la consolation de Dieu, deux choses importantes dont je vais soulever. La consolation de Dieu vient le moment où on s'est confié à lui. Se confier en Dieu veut dire donner sa vie à Dieu, donner sa vie à Jésus. Lorsque tu donnes ta vie à Jésus, c'est alors que le Seigneur ouvre la porte de la consolation. Tout le moment où tu seras dans le malheur, tu peux le dire, Seigneur, je n'en peux plus. Je ne suis plus fort. Alors le Seigneur va créer les conditions pour te consoler. Amen. La deuxième chose qui t'amène dans la consolation de Dieu, c'est sa parole. Mais lui, peut-être que tu as des choses que tu as vécues. Il y en a qui ont vécu 5 fois plus que toi. Comme j'ai une histoire que j'ai rencontrée quelque part avec un pasteur. Le pasteur recevait ses fidèles. Parmi ses fidèles qu'il recevait, il y en avait 2 qui avaient un problème de stérilité. Il y en a une qui en avait 8 ans de stérilité. Il y en a l'autre qui avait 12 ans de stérilité de femme. Et qui venait chez le pasteur pour prier pour eux. Et généralement, vous savez comment les femmes sont enthousiastes. Ils sont relationnels. Et lorsqu'ils arrivent quelque part, ils peuvent se connaître facilement. Et c'est ce qui s'est fait. Les 2 femmes étaient sur le banc du bureau du pasteur pour attendre leur tour. Et ils ont fait une relation. Ils ont commencé à se parler. Finalement, l'autre a compris que moi, je suis venu pour un problème. J'ai fait 8 ans de stérilité. Et l'autre a parlé. L'autre a dit, oh, toi tu en as fait 8. Moi j'ai un problème parce que j'en ai fait 12. Ah, oui, il a dit étonné. Moi j'ai des 8, que toi tu as 12. Comment? Il commençait maintenant à se dire, ah, par rapport à cette vallée dans laquelle de souffrance il était en train de traverser. En fin de compte, c'était la femme qui avait 8 ans, qui était en ordre d'appel qui devait précéder. Et lorsqu'on a appelé cette femme qui avait 8 ans, cette femme m'a dit, moi je préfère que vous puissiez me précéder. Elle a fait précéder la femme de
de 12 ans. Parce qu'il a considéré que le temps où il a passé dans son problème était plus long que lui. Et elle plutôt. Je veux dire à quelqu'un, si tu crois souffrir, il y a des gens qui en ont fait plus que toi. Si tu crois avoir des problèmes de santé, il y a des gens qui ont des problèmes de santé plus que toi. D'ailleurs, fais une expérience, dès que tu quittes ici, montre aussi aux cliniques universitaires, essaye qu'on puisse te faire une photo au salle d'urgence. Tu verras. Monte dans la salle de réanimation, tu vas voir que, ah, moi malgré mon pied là traîne, mais il y en a qui sont pires que moi. Voilà pourquoi tu as besoin de lire la parole de Dieu. De connaître aussi certaines choses. Parce qu'en lisant, tu auras une vue de ce que notre vie est et peut devenir. Et en disant, pour atterrir, que la consolation de Dieu ne termine pas parce que simplement nous sommes sur la terre, mais la consolation de Dieu veut nous suivre dans l'éternité. Parce que le moment où nous passons dans ce monde, ce n'est qu'un moment où nous aurons toujours tribulations, problèmes, on aura toujours des inquiétudes. Regarde, je disais, maintenant, là où nous sommes au moment, excusez-moi de faire cette parenthèse, au moment des élections. Regarde, maintenant, les enfants vont s'affronter, les enfants vont se dire des mots, ils vont se faire toutes ces choses. Et après quelques temps, il y a des seigneurs qui seront dessus, il y a des seigneurs qui seront heureux. Et ceux qui seront dessus là, ils vont aller où? Ils ont besoin d'être consolés. Maman, papa, tu as raté cette fois-ci. Mais cette fois-là, ça peut venir. Et Dieu tout seulement quand il y en a quelqu'un là, je sais là l'autre année a perdu la vie parce que quand il a pensé à toutes les dépenses qu'elle avait faites, il a commencé à dire, oh Nzamba Lingingade, oh Sonia Nini na teke le pang munene, il y a $100 000 na quoi na Sonia ou balé qui s'engaide. Tu as besoin de consolation. Je vais dire à quelqu'un, cette consolation peut se limiter ici, mais en réalité, la consolation de Dieu ne se limite pas ici. La consolation de Dieu nous poursuit jusqu'à l'éternité. Voilà pourquoi tu as besoin de connaître Dieu, Jésus, pour que non pas seulement que tu sois consolé dans le temps actuel, dans les temps à venir, mais aussi dans ton éternité. Que Dieu bénisse sa parole et que réellement la consolation de Dieu nous accompagne au nom de Jésus. Amen. Nous voulons prier le Seigneur. Notre prière est beaucoup plus pour penser à la famille de Papa Dezouka. Nous allons penser à sa famille, penser à ses enfants, à ses petits-enfants. Nous allons prier pour eux. Il a été un artisan de paix, comme nous l'avons écouté. La vie, Seigneur, qui ont senti un vide. Oh Dieu, nous prions que tu consoles leur cœur. Bien de fois, lorsque le vide se crée, les hommes sont irremplaçables. Mais toi, dans ta consolation, tu peux encore nous donner des ordres, afin qu'en parlant du passé, nous puissions aussi dire du bien des choses qui vont venir. Voilà pourquoi nous te demandons, ô tendre Père, de consoler cette famille. Seigneur, nous prions, Seigneur, que tu consoles aussi cette communauté iturienne en général, des personnes pour qui il a été une bénédiction, il a été une porte pour la réussite, pour l'avancement ou autre chose. Seigneur, nous te prions que tu leur consoles. Au nom de Jésus. Nous allons aussi prier, demander à Dieu que l'œuvre qu'il a sémée au milieu de nous, au milieu de la communauté iturienne, soit une œuvre qui va porter ses fruits. Quand un homme part, la meilleure des choses qu'on peut retenir de lui, c'est ce qu'il a fait. Et tu vas prier que ce qu'il a fait puisse avoir de l'effet dans l'unité, dans ce que l'on a entendu dans ce témoignage, que c'était des hommes rassembleurs. Il a représenté valablement, pris par toutes les gens de la région pour qu'ils soient élevés comme députés. Nous allons demander à Dieu cela.
demander l'unité au nom de Jésus. Alléluia. Seigneur, notre prière s'élève à toi pour implorer et que tu donnes l'unité à cette communauté. Il a été porté par plusieurs, par les différences tribales ou autre chose, mais il a fait cela, on lui a reconnu le mérite d'être la bonne personne. Seigneur, comme il a été, nous prions, Seigneur, que cela soit ainsi. Oh Dieu, pour cette communauté, nous te prions d'élever l'unité, Seigneur. Que la division soit bannie, que les querelles soient bannies, que toute forme, Seigneur, de violence soit bannie au nom de Jésus. Que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus, nous devons aussi prier. Amen. Que le Seigneur soit béni. Passons au moment de l'oraison funèbre. Nous allons appeler Papa Georges Sombous. Messieurs et Madame les professeurs, révérends pasteurs, messieurs les coordonnateurs section de Kinshasa, messieurs les membres de la communauté iturienne de Kinshasa, mesdames et messieurs, à vos rangs et qualités respectifs, chers membres de la famille éplorée, la nouvelle du décès du patriarche Tezunga Dessa, le mercredi 18 octobre 2023, est tombée comme un coup de tonnerre dans sa famille et parmi ses proches. Le récit biblique se trouve ainsi confirmé par ce départ plus tard, car Genèse chapitre 3 verset 19b déclare, je cite, « Homme, souviens-toi que tu es poussière et que tu retourneras dans la poussière. » Et à Ecclésiaste chapitre 8 verset 8 d'ajouter, je cite encore, « L'homme n'est pas maître de son souffle pour pouvoir le retenir et il n'a aucune puissance si les jours de la mort. » Fin de citation. Qui donc était l'illustre disparu? Il s'agit de Papa Tezunga Dessa Étienne, qui a vu le jour à Nyankoundé le 17 juillet 1938. Fils de Papa Moulabo et Maman Suzanne, Thérèse Mémoire paix à leurs âmes, originaire du village Moulabo, groupement Moulabo, secteur de Bahema Nord, territoire de Djougou dans la riche province de l'Ituri. Le jeune Tezunga a reçu le Seigneur Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur personnel. Il a été baptisé à l'église AIM Ploukoua vers les années 50. Dès lors, il est resté attaché au Seigneur, évoluant successivement au sein des églises CK20 et AIC comme membre, ensuite comme ancien de l'église à la 45e communauté de l'église du Christ au Congo, CEP à Kampala, avant de s'installer à Soleniama, dans la 39e communauté de l'église du Christ au Congo, qu'on appelle communauté Emmanuel, en sa qualité de musée à Kanissa, autrement dit, ancien de l'église. Sa vie conjugale renseigne qu'il était marié à Madame Lossi Kessia, qui nous a quittés en 2014, paix à son âme. Il était père de 17 enfants, 5 filles et 12 garçons. Derrière lui, en vie, il laisse 14 enfants et 102 petits-fils. Qu'il me soit permis de rappeler à sa progéniture, ici représentée par la famille Loboloa Djougou et par Madame Mavedessa, sa nièce, ici présente, que la mort est inévitable pour tout être humain. Mais surtout, dois-je leur dire que notre Seigneur est le seul consolateur des cœurs affligés, celui qui donne le vrai repos et la véritable paix. Mesdames et messieurs, quant à son parcours professionnel, le défunt a d'abord œuvré comme agent de carrière publique de l'État. Il a exercé successivement les fonctions de en 1962 et en 1968. Il est chef des travaux publics à Djougou et à Iroumou. En 1970, chef des travaux bâtiments civils à Bouni. 1972, directeur de l'office des routes à Toubé-le-Ouacha dans les Hautes-Touélé. 1972, directeur de l'office des routes à Faradje Axe, Aba. 1974,
agent de Kilomoto à Mongouane. Le défunt a aussi évolué dans les privés. En 1976, il se lance dans la carrière libérale en qualité de commerçant, homme d'affaires, agriculteur et éleveur. De 1982 à 1987, il est le tout premier président national de l'association culturelle NT regroupant les HEM. De 87 à 91, il est député provincial de la province orientale sous le bureau de Bokalogi. Au cours de la même période, il a été cofondateur et membre de l'ANESA à Tielfen. Ensuite, il a été nommé administrateur de l'association des coopératives des éleveurs de l'Ituri à Copélie en cycle, avant d'en assumer la présidence. Enfin, en sa qualité d'homme épris de paix, il a fait partie du directoire pacifique à Mani pour l'Ituri. La carrière politique du patriarche est très riche et élogieuse. Il a débuté timidement comme membre du parti lumumbiste MNC. En 1978, il est premier suppléant du commissaire du peuple. De 1982 à 1987, il atteint son apogée, car il va siéger au Palais de la Nation en qualité de député de la Deuxième République. Sous le règne du maréchal Mobutu, pour récompenser ses beaux et loyaux services rendus à la nation zaïro-congolaise, il avait été décoré de trois médailles de mérite civique, à savoir la médaille de la meilleure vie conjugale, celle de la meilleure prestation socio-culturelle et enfin la médaille de chevalier de l'Ordre national de Léopard. Il a aussi occupé les fonctions prestigieuses de président sous-sectionnaire du MPR, parti État, 2002 lors de la guerre d'agression. Il se positionne en qualité de président sectionnaire du MNC, dont l'un des créateurs est ici parmi nous. Parti cher à son Excellence Jean-Pierre Bemba Kombo, vice-premier ministre et ministre de la Défense nationale. Enfin, sous Kabila fils, il a été cadre du PPRD. Pour bien clôturer son bénévolat, le défunt a exercé les fonctions de chef de groupement Moulabo. Son bilan positif s'y résume notamment à l'unification des chefs de localité de son groupement, à la restauration du climat de confiance mutuelle entre ces sujets et la consolidation de l'esprit du vivre ensemble et dans la paix. Mesdames et messieurs, les personnes qui ont connu le défunt ne tarissent pas d'éloges en son endroit et lui reconnaissent les traits d'un homme accueillant, digne d'une cour royale. Homme simple, altruiste et jovial, toujours élégant et très bien habillé. Il était souvent consulté par ses pairs pour sa grande sagesse. Ces dignitaires d'État apportaient secours à plusieurs personnes sans distinction ni de tribus ni de classe. Quant à la maladie qu'il a emportée, il convient de signaler que Papa Dezunga a souffert de l'insuffisance rénale chronique qui a été soignée à Mombasa, au Kenya. Au moment où l'on s'y attendait le moins, la mort, cette terrible mort, embusqué comme un fauve dans la forêt, va conduire sur lui le mercredi 18 octobre 2023 à 4h40, à l'âge comblé de 85 ans. Que de pleurs, que de chagrin, que d'amertume dans sa famille en particulier et dans la communauté iturienne en général. Pendant que nous tenons le présent ici, dans la famille Lobo, une grande cérémonie funéraire vient de débuter au stade EPO de la ville de Bunia. Il s'en suivra une veillée mortière exceptionnellement autorisée par l'autorité militaire provinciale que nous saluons. Demain lundi, le défunt sera conduit à sa dernière demeure à la centrale Soleniam en chefferie de Babwa Bokoye. Babwa Bokoye, c'est une chefferie de Babira. Dans sa concession, aux côtés de sa défunte épouse. Comme le pasteur venait de le dire, Nandenga Koufi, Nandenga Zalaki, Nabomo, et Logo est changé Makassi. C'est une grande perte. Sa conviction de foi chrétienne nous permet de croire qu'il vit éternellement auprès du Seigneur Jésus-Christ. Le baobab est tombé. Vive le baobab.
L'Éternel a donné et l'Éternel a repris. Et son nom soit glorifié. Je vous remercie. En service, je crois à Mwanda. C'est elle en principe qui devait prendre la parole. Donc, je vais faire quand même mon petit discours. Mesdames et messieurs, mon pasteur, chers parents, au nom de la famille Loboloa Djougou, je tiens sincèrement à remercier chacun de vous pour avoir rehaussé de votre présence au culte d'action de grâce en mémoire de notre Père, notre oncle, grand-père, le patriarche des Zunga Dessa Étienne. Je ne saurais dire assez combien votre présence est réconfortante, autant qu'elle a été précieuse, votre assistance, tant financière, spirituelle, morale que logistique. Cela prouve à suffisance que la réussite professionnelle, politique et des affaires dans l'existence de notre regretté papa des Zunga Dessa tenait aussi par la qualité de son entourage que vous êtes. Et toute la famille vous en êtes reconnaissante. Puisse le Très-Haut se souvenir de vous. Je m'en voudrais sincèrement si nous ne remercions pas d'une manière particulière le pasteur Loussa de la communauté Sébéco de Lemba qui nous a nourris de sa parole, de la parole de Dieu, s'il vous plaît, ce soir, sans oublier les jeunes qui ont assuré la logistique bénévolement. Sans être prolixe, sans être lent, la famille a préparé, selon la tradition, donc je crois que vous le savez, le milibo par la main de l'équipe de Maman Charlotte. Je ne sais pas si elle est déjà là, que nous allons partager tous ensemble et un verre de jus sera offert à chacun d'entre nous. Souffrez ceux-là qui nous prennent de la bière. Papa des Zunga ne prenait pas de bière. Voilà pourquoi aujourd'hui nous avons juste du jus, du sucré et de l'eau pour ceux-là qui ne prennent pas de sucré. Son enterrement, comme Georges l'a dit, aura lieu demain lundi, dans sa concession à Soleniama, aux côtés de notre défunte maman, qui est morte depuis 2014. Encore une fois, merci pour votre présence. Kolongwa nangate yo sopaki magila pwetengana zabomo yeba aleluya. Seigneur, ta parole nous le recommande, pleurer avec ceux qui pleurent. Ainsi nous accomplissons cet acte avec compassion, avec amour. Lorsque nous pensons à notre bien-aimé, notre frère, à notre papa, quelqu'un qui a été cher et qui nous a quittés, et nous pensons à lui en te faisant des actions de grâce, en te disant, oh Dieu, tu l'as gardé en vie, et puis tu l'as repris, que la gloire te revienne. Et à toi, nous voulons dire merci. Nous voulons recommander chacun de nous qui participe à ce moment de compassion, de partage, de consolation. Que ta main puissante soit sur lui et que ce moment de partage soit un moment où le souvenir de cet homme qui a été un pilier, un baobab pour nous, soit un exemple pour que nous puissions bâtir un bon témoignage. Bénis chacun de nous, fortifie-le
que si quelqu'un au milieu de nous était venu affaibli, frappé par maladie ou autre chose, nous prions que ta main puissante puisse le toucher, qu'il soit guéri, qu'il soit fortifié. Au nom de Jésus. Sois béni pour cette soirée, pour cette communauté, pour ces familles, pour, Seigneur, la parcelle qui nous accueille. Sois honoré encore, ô Dieu, pour toutes ces choses que tu as pu faire au milieu de nous, pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Pèlerins sur la terre des hommes, nous les sommes. L'un après l'autre, nous passerons. Nzoto pekisi miso elingaki nanu komona yo emona yo lisusu. Nzoto na ngai okati esengo ya bato na nzela boye. Nzoto na ngai sali ngai pasi opekisi bandeko bamona yoyo balingaki nanu komona. Ondimi okende noyamba mbangu nzoto okati esengo ya bato na nzela boye. Nzoto na ngai sali ngai pasi moto tulingaki nanu kosimba na nzoto lokola moninga odeside okende na yowe. Bolingo esilaki te na mitema nzoto yokipete bolingo ya basusu mpona yo. Kasi nzoto balobaka ta kolobe balobaka koloba si balakaka ta kolaka balakaka ta kolaka. Kasi nzoto balobaka ta kolobe balakaka ta kolaka. Moninga lokola nzoto akolakaka na ye te. Tika natambola na bobangi Jésus mokolo ekokutanga na yebi te. Bisika pe kozwanga nga na yebi te. Nalona Yesu na motema na ngai kwa serbo natonga ndaku na Montfleury sanke nayeba bisika molimo ekovanda. Akwa serbo natambola na Prado 5 ans sanke nayeba bisika nakokende. Nzoto Akwa serbo na gagné nyonso ya mokili oyo sans koasire molimo na ngai. Zoto mokolo senga kinga ya kolata na bundaki pona pesa yo. Kolo senga kinga lisumu na sepelisa yo na salelaki yo nzoto na ngai. Kolo senga kinga mobembo souviens-toi bien nazwaki Air France. Mokolo sengaki yo mela miliki biloko ya motuya na entretenaki yo nzoto na ngai. Lelo maladi ebeti nzoto ata miliki ebikisi maladi te. Tango maladi ebeti nzoto ata mbongo na ngai ebikisi maladi te. Tango maladi ebeti nzoto loyenge ya mokili ebikisi maladi te. S'il vous plaît bokundanga ta na ndako na ngai eleki monene koki kokota te. Bokundanga la mwasi na mibalela na mbongo na nga moko motoki ya bolenge na ngai.
bokundanga ta na bana na ngai makila na ngai bana bakoti te o bokundanga na bashato na ngai eleki ebele shato ekoti te o nzoka suka suka nzoka kaka yo moko nzoka suka suka nzoka kaka yo moko nzoka suka suka